Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes chapitre 14. On va voir ensemble du verset 8 jusqu'au verset 20. Acte 14, verset 8 à 20. Je lis dans la version Louis II. Et je vais demander, pour ceux qui sont capables, vous levez debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lirai le texte. Par la suite, je prierai. Alors, Acte 14, verset 8 jusqu'à 20. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sur une forme humaine, sont descendus vers nous !» Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. En vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Seigneur, on veut te demander pardon pour nos iniquités. On veut que rien ne nous empêche de pouvoir t'entendre attentivement. Et tu continues à faire des miracles, beaucoup plus que des miracles au niveau physique, mais surtout la transformation du cœur que seulement toi, tu peux opérer avec ta parole. Ne permets pas qu'on puisse jouer à l'Église ce matin, mais que ta parole, par ton Saint-Esprit, nous touche, nous transforme et que toute la gloire te revient. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de casse-tête. Vous savez, coller les morceaux. Chez moi, c'est Lisa. Et lorsque ses parents arrivent, eh bien, le temps cesse d'exister. Ils peuvent passer des heures et des heures à mettre des casse-têtes de 300, 500, 1000 pièces. Moi, je ne suis pas comme ça ne m'intéresse pas. Premièrement parce que je trouve que c'est long, je n'ai pas la patience. Et quand j'étais plus jeune, je trichais un peu. Je prenais 2 morceaux, puis sans regarder la boîte pour savoir si ça ressemble, j'essayais de coller les morceaux. Bien sûr, ça ne marchait pas. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui opèrent comme ça. Ils ont une vision du monde qui n'est pas la vision de la réalité, c'est-à-dire la vision biblique. Ils essayent à leur façon de rentrer un casse-tête, que ce soit du mariage, que ce soit de la famille, etc., etc., et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de pouvoir regarder le modèle.
Et ça commence par une vision de qui est véritablement Dieu. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où est-ce que lorsqu'on dit Dieu, bien, ça peut dire n'importe quoi. Et le texte de ce matin, c'est Paul qui va prendre le temps d'expliquer qui est le véritable Dieu. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le message de ce matin « Un témoignage au vrai Dieu ». Et à partir de ce mot « témoignage », j'aimerais avoir 3 points avec vous. Le premier point, du verset 8 jusqu'au verset 13, on va avoir un témoignage qui est appuyé par un miracle. Ensuite, du verset 14 à 18, on va voir le témoignage de qui est ce vrai Dieu. Et finalement, du verset 19 à 20, on va avoir une description, plutôt une opposition à ce témoignage. Alors, comme on dit qu'une image vaut 1000 mots, alors le contexte. Alors, le contexte, vous savez, pour comprendre le livre des Actes, il y a des versets, le verset clé, c'est Acte 1, verset 8, qui dit que vous serez mes témoins en Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Qui fait en sorte que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, on parle de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, c'est Judée et la Samarie. Et le chapitre 13 jusqu'à 28, c'est jusqu'aux extrémités du monde. Et le texte de ce matin, eh bien, c'est chapitre 13 et 14, c'est le premier voyage missionnaire. Alors, vous voyez dans cette carte, ce qu'il faut regarder, c'est surtout ce qui est en vert, ce qui est la Galatie. J'espère que ce n'est pas... Ah, merveilleux! Alors, ce qui est en vert, c'est là où est-ce que ce premier voyage missionnaire a lieu. Alors, la Galatie, c'est la Turquie actuelle. Et Luc va mentionner 4 voyages qui se sont faits. Alors, il y a eu Antioche, il y a eu Icône, il y a eu Lystre et il y a eu Derbe. Alors, ce sont les 4 villes que Luc mentionne. Et les 2 premières villes, eh bien, on trouve un pattern. Le pattern, c'est que Paul proclame l'Évangile, il y a une réaction, il y a des gens qui acceptent et qui mettent leur confiance en ce que Jésus a fait pour eux, il y en a d'autres qui rejettent, et il y a une division, il y a de l'opposition, et Paul et Barnabas sont kickés de la ville. C'est ce qu'on retrouve comme pattern dans les 2 premières villes. Alors ici, on se demande, est-ce qu'à Lystre, on va vivre le même scénario? Alors, la ville de Lystre, c'est une toute petite ville, c'est une colonie romaine. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au verset 7, il dit « Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. » Et cette bonne nouvelle qu'ils annoncent, eh bien, elle est appuyée d'un miracle. Alors, c'est un témoignage appuyé par un miracle. Alors, peut-être vous pouvez me dire, ben, c'est normal qu'il y a des miracles dans la Bible, parce que Dieu, écoute, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Donc, la Bible devrait être remplie de miracles. Mais si vous faites l'exercice, vous allez voir que dans la Bible, il n'y a pas autant de miracles qu'on pense. Il y a des miracles qui se font à des moments clés dans la Bible, dans la révélation progressive. Par exemple, à l'époque de Moïse, il y a plein de miracles. Ensuite, on se retrouve plus tard à l'époque de Élie et Élisée, dans le royaume du Nord, où est-ce qu'il y a des miracles qui se font. Ensuite, on trouve vraiment un concentré de miracles quand Jésus vient. Et tout de suite après, il y a les apôtres. Mais les miracles ne sont pas là juste pour impressionner la galerie. Ce n'est pas ça le but des miracles. Le but des miracles, c'est pour pointer ou authentifier le message qui a été dit. Parce que les gens n'ont pas changé. De nos jours, il y a plein de gens qui disent « Ah, ben écoute, moi je parle de la part de Dieu, je suis capable de faire des miracles. » Et c'était comme ça aussi à l'époque aussi des apôtres. Et Dieu n'est pas fou. Et les miracles devaient authentifier ou mettre vraiment de la crédibilité dans ce qui est véhiculé. Alors, c'est ce qu'on voit. Ici, on a un témoignage qui est appuyé par un miracle. Et qui est ce bénéficiaire de ce miracle? Eh bien, c'est un malade. Alors, on a une description de ce malade au verset 8. On nous dit « À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. » Alors, dans l'original, mais on a un pronom indéfini. On ne sait pas c'est qui cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est peut-être un mendiant. Hein? À cette époque-là, c'était très courant. On ne sait rien de lui. Parce que le but de Luc, c'est de faire une description physique. Et c'est un médecin, Luc, et ça l'intéresse. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ben, c'est un paralytique. Littéralement, dans l'original, c'est
quelqu'un qui n'a aucune puissance, donc pas assez fort pour se tenir debout et marcher. Un terme médical. Ensuite, on nous apprend qu'il est malade dès sa naissance. Ça veut dire que les gens dans le village connaissent cet individu. Ils savent que ce n'est pas un accident, ils savent que depuis toujours, il ne sait pas marcher. Et ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Il n'a jamais marché. Alors, Luc fait exprès de mettre 3 points pour inciter et dire, s'il y a un individu qui ne peut pas être guéri, c'est bien lui. Alors, c'est un cas vraiment désespéré. Ce qu'il lui faut, c'est un miracle. Et c'est ce qui arrive. Il y a la guérison de ce malade. Au verset 9 et 10, on nous dit, « Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond et marcha. Alors, c'est à la suite du message de Paul. C'est intéressant parce que Paul, si on le suit au début de son voyage missionnaire, lorsqu'il proclame l'Évangile, c'est dans les synagogues. Parce qu'il commence d'abord avec les Juifs. Mais ici, ça sous-entend qu'il n'y a peut-être pas de synagogue. On sait qu'il y a au moins une famille de Juifs, parce que Timothée vient de cette région-là, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de Juifs. Alors, probablement, qu'est-ce qui arrive? C'est que Paul, lui, il enseigne peut-être dans le marché public. Et puis cet homme-là, comme il ne peut pas se déplacer, il n'y a pas grand-chose à faire, il doit s'asseoir, il n'y a pas le choix, il écoute. Mais quel est le contenu du message de Paul? Le verset 7 nous dit, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Et quand tu regardes les autres versets précédents, bien certainement, Paul est en train d'annoncer que Jésus est le moyen pour pouvoir réconcilier un Dieu qui est en colère par rapport à des hommes qui sont pécheurs. Mais le texte nous dit que c'est un homme qui a la foi. Pourquoi? Parce que le texte nous dit que Paul remarque que cet homme-là l'écoute. Est-ce qu'il l'écoute parce que c'est son expression faciale qui lui démontre ça? C'est intéressant parce que moi, je suis dans une position où est-ce que je peux vous regarder et je peux voir ceux qui dorment et je peux dire leur nom, comme ça tout le monde va l'entendre sur Internet. Peut-être, vous savez, déjà, quand les gens sont intéressés, selon la culture, des fois, il y a certains, moi, j'ai grandi dans une culture où est-ce qu'à l'église, quand mon père prêchait, bien, les gens disent « Amen ». C'est pas comme ça ici, mais tu vois qu'il y a quand même un intérêt. Ça dépend de la culture. Mais peut-être aussi, cette personne-là fait ça, peut-être que même en parlant de Jésus, peut-être qu'il parle de Jésus qui guérit des paralytiques, donc peut-être que ça suscite son intérêt, ou peut-être même que c'est le Saint-Esprit qui lui dit. Qu'importe, Paul le voit. Il voit que c'est cet homme-là à la foi. Alors, ici, dans second, on nous dit la foi pour être guéri. Dans d'autres versions, c'est sauvé. Alors, c'est parce que dans l'original, le mot en soi, eh bien, ça peut être guéri ou sauvé selon le contexte. Alors, ici, puisqu'on met l'emphase sur quelqu'un qui est malade, eh bien, vraiment, il fait confiance que Dieu peut le guérir physiquement. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on voit qu'il est guéri, il saute et il commence à marcher. Ça n'a pas pris un processus comme certaines personnes qui, dans certaines campagnes pour les guérisons, disent « c'est un processus à long terme ». Non, c'est tout de suite. Il n'a même pas besoin de physio. Il marche. Mais si vous êtes familier avec le livre des Actes, vous allez voir que ce miracle ressemble étrangement à ce que Pierre avait fait quelques années auparavant. Alors, je vous invite à regarder dans Acte 3, à partir du verset 5. Alors, c'est aussi quelqu'un qui se trouve cette fois-ci à la porte du temple, un boiteux. Et Pierre dit ceci, alors Luc relate l'événement, il dit « Et il les regarda », alors d'abord verset 4, « Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui, il dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever
Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et quand tu regardes dans l'original, la morphologie, dans le grec, c'est similaire. Alors pourquoi Luc prend le temps de relater et d'utiliser les mêmes mots que pour Pierre? Je crois que c'est parce que Luc veut montrer que Paul est autant un apôtre que Pierre. Et souvenez-vous, Paul se retrouve en Galatie. Et Paul va écrire une lettre aux Galates. Et il va prendre les 2 premiers chapitres pour valider le fait qu'il est un apôtre. Il doit défendre son apostolat. Il va même dire au début de son épître, il dit qu'il est apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Dieu et Jésus-Christ. Et certainement, ce miracle-là pouvait authentifier qu'il était autant apôtre que Pierre, même si qu'il n'a pas été sélectionné parmi les 12. Alors, quelle est la réaction de la foule? Alors, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit auparavant, les 2 premières villes où est-ce que Paul annonce le message de l'Évangile, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui refusent, il y a la division, ils se font kicker en dehors de la ville, jetés dehors. Mais qu'est-ce qu'on a comme réaction? Eh bien, elle est bien surprenante. Au verset 11, on nous dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sur une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Ah, ça, ils ne s'attendaient pas à ça. Qu'est-ce qui arrive? Ils font de l'idolâtrie. Leur vision du monde interprète le miracle comme s'ils étaient Dieu. Parce que lorsque Paul et Barnabas font des miracles ailleurs, bien, l'auditoire, eh bien, elle est juive ou des craignants Dieu. Et ils savent très bien que si quelqu'un peut faire un miracle, c'est parce que c'est Dieu qui permet à cette personne de le faire. Et pas que ce soit eux-mêmes des dieux. Mais eux, ils ont une vision du monde différente. Pour eux, ils pensent qu'ils sont des dieux. Alors, dans Louis II, on dit Mercure et Jupiter, mais c'est pris du latin et les dieux romains. Mais pour de vrai, dans l'original, c'est Zeus et puis c'est Hermès. Mais il y a une effervescence, peut-être des centaines, des milliers de personnes qui parlent dans leur langue originale, qui n'était pas le grec. Et là, ils doivent se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Eh bien, on a une explication d'un homme qui s'appelle Ovide, qui a écrit un livre qui s'appelle Métamorphose. Et à l'intérieur, on raconte que dans cette région, il y a bien longtemps, Zeus et Hermès sont venus sous forme humaine, mais ils n'ont pas dit que c'était des dieux. Ils ont frappé à la porte des gens pour dire « Est-ce que vous pourriez nous recevoir? » Et tout le monde leur a fermé la porte, claqué la porte au nez, sauf un vieux couple. Et pour récompenser ce couple, une fois qu'ils se sont transformés en Dieu, eh bien, ils ont construit leur maison, transformé leur maison en temple, et le reste du monde, eh bien, ils ont envoyé un déluge pour tuer tous ces gens-là. Alors, les gens connaissaient cette légende. Alors, ils ne veulent pas se faire avoir. Alors, il y a en anglais une expression qui dit « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. » Ça veut dire « Je ne me ferai pas avoir cette fois-ci. » Alors là, ils mettent le paquet. Ça veut dire qu'ils offrent des sacrifices pour Paul et Barnabas. Alors, c'est ce qu'on a au verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Alors, tout le monde participe, tout le monde est d'accord, on met des sacrifices, on veut des sacrifices pour ne pas offenser Zeus et Hermès. On ne veut pas encore un autre déluge, donc on y met le paquet. C'est vraiment pas qu'est-ce qu'il pensait. Certainement, Paul n'était pas prêt pour ça. Pourquoi Paul n'était pas prêt pour ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas comme les autres villes
icônes et d'herbes. Vous connaissez le jeu Pac-Man, pour ceux qui sont plus vieux peut-être, là? La vision du monde non biblique. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, je traduis du français. Ces gens-là, ils n'ont pas d'arrière-plan judéo-chrétien. C'est-à-dire que leur façon de penser est complètement différente. Et quand tu annonces Jésus, pour eux, ils interprètent ça d'une façon complètement différente. Ça rentre là, oublié. C'est ce que les missionnaires ont toujours raconté. Vous savez qu'est-ce qui arrive maintenant? On n'a plus besoin d'aller à l'autre bout du monde, là. C'est exactement la réalité du Québec en 2019. Plus que jamais. Les gens sont illettrés. Illettrés au niveau biblique. À partir d'un certain âge, ils ne savent rien. Je vous ai déjà raconté il y a quelques semaines, quand j'étais à l'école, puis j'ai dit que mon nom c'est Sem, c'est dans la Bible, et puis c'est le fils de Noé, puis que les gens n'ont aucune idée c'est qui Noé. Là, tu te dis, wow. J'ai quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans une garderie, et elle expliquait aux jeunes, elle parlait de Dieu, et les enfants ont dit, Dieu, c'est qui ça, Dieu? Puis il y a un des enfants qui a dit, ah, c'est le bonhomme en haut là qui décide. Encore une fois, le Québec des années 80, où il y avait ce réveil où les gens parlaient, puis les gens avaient tout de suite une notion de péché, de Jésus. Tout le monde savait que quand c'était Pâques, c'était associé avec Jésus. Pâques, maintenant, vous regardez à la télévision, là, c'est pas ça qui passe. C'est pas l'histoire, c'est pas Jésus de Nazareth. Noël, tout le monde savait ça. Oui, c'est sûr qu'il y avait le Père Noël, mais le monde savait quand même, il y avait des crèches quand même. La nativité, ça n'existe plus. Donc, c'est pertinent pour nous de savoir que Paul est en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre en 2019 et de savoir comment il va s'adapter par rapport à cela. Bien, c'est pour ça qu'il va adresser sur qui est le Dieu vivant. Il va enseigner en faisant un contraste. Pour que les gens aient au moins l'esprit critique. On a besoin d'avoir l'esprit critique, de comparer, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on croit. Et ça ne paraît pas, mais du verset 14 au verset 17, dans le grec, c'est une seule phrase. Elle est complexe, il y en a de plus longues, mais gardez en tête que nous, on divise, mais c'est une seule phrase. Alors, c'est quoi la réaction des apôtres? Versets 14 et 15, on nous dit, « Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire nous. » Alors, c'est intéressant qu'on mentionne Barnabas comme apôtre. Alors, il faut comprendre que dans la Bible, tu es apôtre de façon beaucoup plus technique lorsqu'on parle des 12 et d'une façon beaucoup plus large. Parce que le mot veut dire envoyé. Et c'est vrai que les deux ont été envoyés de l'église d'Antioche. Alors, leur réaction, ils déchirent leurs vêtements. C'était culturel pour les Juifs. Tu déchirais ton vêtement selon différentes circonstances. Si c'était un deuil ou un blasphème. Alors, les autres sont indignés par qu'est-ce qui se passe. Ils n'en reviennent pas. Ils sont indignés. Mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que si on dit que tu es un Dieu, ça flatte l'ego un peu. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une pancarte quand Patrick Roy jouait pour le Canadien. C'était marqué « Le Dieu des gardiens ». Fort. Mais quelques chapitres auparavant, au chapitre 12, verset 21, on va voir un homme qui a accepté cela. Et son nom, c'est Hérode. Dans le chapitre 12, 21, on nous dit « Un jour fixé, Hérode, pas Hérode le tétrarque, ni Hérode qui voulait tuer Jésus, c'est son petit-fils. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux,
et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Donc, on voit vraiment que Barnabas et Paul ne souffrent pas du syndrome de « Oh, je suis le prédicateur, le missionnaire par excellence ». Non. S'il y a quelqu'un qui doit recevoir la gloire, c'est Dieu et Dieu uniquement. Alors, ils déchirent leurs vêtements, mais ils ne font pas juste ça. Ils arrêtent les festivités. Alors, on ne sait pas combien de temps que ça a pris avant qu'ils réalisent qu'est-ce qui se passe. Probablement, il y a quelqu'un qui leur a dit en grec. Probablement, ils ont mis 1+1 en voyant les bœufs et tout ça. Mais ils réagissent. Ils veulent arrêter cela. Et c'est intéressant. Ils essaient d'arrêter ça sous forme de questions. Ils disent « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? » Vous savez, dans la Bible, souvent Dieu pose des questions. Les questions sont faites pour nous faire réfléchir. Parce que là, les gens, ils sont émotionnellement engagés. Et quand tu es émotionnellement engagé, tu ne réfléchis pas là. Tu es comme en état de transe. Alors, leur poser des questions, au moins, ça devrait les freiner pour au moins réfléchir. Et nous aussi, je me dis, quand on témoigne avec des gens, c'est bon de leur poser des questions. Parce que souvent, c'est toujours eux qui nous posent des questions. Pourquoi Ce serait le fun aussi de leur poser des questions. Faites votre travail aussi. T'sais? Donc, posez des questions. Mais ici, il les exhorte. Regardez ce qu'il dit au verset 15. D'abord, il dit, « Nous sommes aussi de la même nature que vous. » C'est-à-dire que on est des humains comme vous. On n'est pas des surhommes. On n'est pas des super-héros. On n'est pas des dieux. On est fait de la même pâte que vous, des mêmes pieds d'argile. Mais il continue, il dit, on est là pour vous apporter une bonne nouvelle. Hein, c'est le mot évangile. Une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Donc, finalement, changez d'attitude par rapport à votre conception. Elle est vaine, ça ne vaut rien. C'est important qu'il dise ça parce que notre vie est orientée vers qu'est-ce qu'on adore. Notre vie tourne sur qu'est-ce qui est une priorité dans notre vie. Et si c'est vain, ben notre vie... Oh, peut-être qu'on ne va pas le voir tout de suite. Mais regardez par exemple dans Jérémie. Jérémie chapitre 2, au chapitre 5. Jérémie chapitre 2, verset 5. Jérémie qui dit cela. Il dit ceci par rapport au peuple. « Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. » Et au verset 13, il dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà qu'est-ce qui arrive quand ta vie est orientée sur des choses qui sont vaines. Et je pourrais dire plein d'exemples. Mais il y a un modèle, un exemple que je trouve super intéressant. C'est une chanson que j'ai entendue à la radio par hasard il y a quelques mois de cela. Peut-être que vous l'avez entendue. Je vous dis les paroles de cette chanson. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait du mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut, j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais, je croyais être heureux. Mais il y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, et comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain.
des choses vaines. Vaines. Cet homme-là fait au moins une chose. Il réalise que qu'est-ce qui sert, c'est vain. Et nous, ce matin, on a besoin d'être exposés avec le miroir de la parole pour nous dire, est-ce que ce qui oriente ma vie est quelque chose qui est vain? Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'exhortation, ce n'est pas juste de prendre conscience de ça, c'est de changer d'attitude, se détourner et aller vers qui? Ce monsieur demande, il est où le bonheur? Eh bien, il est en une personne. Mais il faut l'identifier, ce Dieu-là. Et c'est ce qu'il fait, Paul, en disant la description de ce vrai Dieu. Alors, on nous dit, il est créateur, verset 15. Pour vous tourner vers le Dieu vivant, ça sous-entend que ce qui sert, c'est vain. Qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est le créateur de tout. Ce n'est pas Zeus, ce n'est pas Hermès, c'est Dieu, le Dieu de la Bible. Il y a une distinction entre le créateur et la créature. Et comme je vous avais expliqué, il y avait une philosophie qui a parcouru les temps, sous différents noms, mais un des noms, c'est l'échelle de la vie, qui fait qu'il n'y a pas de distinction et que finalement, Zeus, c'est juste un homme, juste boosté aux stéroïdes. Parce que si vous lisez les livres des mythologies de ces dieux-là, ils se comportent comme des humains, sauf qu'ils sont juste plus forts. Il dit non, il y a une distinction. Il est créateur. Il est souverain sur les nations. Au verset 16, on nous dit, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Souverain dans le sens que Dieu a décidé, après Babel, de dire, « Je vais intervenir d'une autre façon. Je vais choisir un homme, je vais créer une nation, et à partir de cette nation-là, elle sera un impact pour toutes les autres nations. » Mais, ce Dieu-là, il est créateur, il est souverain, mais il est bon et gracieux. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. C'est vrai? Vous lisez Romains, vous voyez vraiment, Romains 1, que les gens sont inexcusables. En vous donnant de la nourriture avec abondance. Ce n'est pas Zeus. Eux, ils disaient que c'est Zeus qui faisait ça. Non. Et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Alors, il disait que c'était Zeus et Hermès qui faisaient ça, mais il dit très bien que c'est le Dieu de la Bible. En vous donnant de la nourriture avec abondance, en remplissant votre cœur de joie. Jésus a dit, dans le Sermon sur la montagne, que Dieu fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Un bon Dieu. Mais il y aurait d'autres choses. C'est sûr que Paul n'a pas le temps, mais si on voit qu'est-ce qu'il fait à Athènes, eh bien, on a d'autres descriptions de ce Dieu-là. On dit qu'il est souverain, il est relationnel parce qu'il a créé l'homme à son image pour avoir une relation. Mais il est saint et il est juste. Et c'est ce qu'il dit à Athènes. Et s'il avait le temps, il aurait terminé son message en essayant de dire, oui, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi qui va juger. Et que maintenant, vous n'avez encore plus d'excuses parce que la révélation de Dieu elle est encore plus complète parce qu'on veut vous apporter cette bonne nouvelle que vous êtes épargnés de ce jugement à cause de vos péchés. Mais il n'a pas le temps de le faire. Parce que si on revient dans notre chapitre 14, au verset 18, on dit « À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » C'est difficile, ils sont tellement habitués. Et finalement, l'opposition à ce témoignage, versets 19 et 20, mais c'est sous forme de persécution. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. L'arrivée des Juifs d'Icône et d'Antioche, excusez. Entre 18 et 19, il y a probablement un laps de temps, peut-être plusieurs semaines, parce qu'il y a quand même plus de 100 000 de distance, et le temps qu'ils puissent s'organiser, ça prend un certain temps. Donc, entre 18 et 19, il y a un laps de temps. Mais ces gens-là sont prêts à se taper une super longue distance, plusieurs jours de marche, pour pouvoir se débarrasser de Paul et Barnabas.
par l'agitation de la foule. Alors, c'est incroyable, la foule, elle change du jour au lendemain. Cette même foule qui adore, qui les traitait comme les dieux, maintenant veut les tuer. Et ça, tu as ça dans le sport. Et particulièrement, tu as ça si tu regardes un match du Canadien. Pas plus que hier, j'ai vu ça. Ils ont célébré Carey Price. L'équipe, ouais, ils sont contents. Mais là, ils sont en train de perdre, puis ils sont en train de les huer. Tu as ça dans les sports, la foule. Des gens qui sont des girouettes. Et par la lapidation de Paul qui va mentionner ça à 2 reprises, comment il a été lapidé. Et c'est un thème récurrent dans la Bible. Et oui, c'est vrai, la persécution, ça revient souvent. 2 Corinthiens 11, 23 à 33, on parle de cela. Alors, les gens qui parlent d'évangile de prospérité, puis que tu n'auras jamais de problème dans la vie, puis que si Jésus, maintenant, tu l'acceptes, tu vas être la personne la plus populaire au travail, à l'école, etc., bien, ils ne lisent pas, en tout cas, leur version, je ne la connais pas. 2 Timothée 3, verset 10, 12, 1 Pierre 4, 12. Ça ne s'adresse pas juste à Paul, mais ça s'adresse à tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Christ, va être persécuté. Et je me dis, si dans ta vie, c'est pas qu'on est masochiste, mais si dans ta vie, tu n'as aucune opposition, pose-toi des questions sur ton témoignage et ta vie. Et il y a plein d'exemples. Il y a Porte ouverte. Alors, Philippe nous parle souvent de ces églises persécutées, ou quand j'étais plus jeune, il y avait cette revue Voice of Martyrs, avec cette même idée des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Alors, vraiment, par la grâce de Dieu, nous vivons dans une bulle, et je ne suis pas prophète de malheur, vraiment pas, je ne sais pas ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu qui sait. Mais prenez conscience que ce n'est pas comme ça dans le monde. Mais malgré tout, cette opposition, il y a un soutien de Dieu. D'abord, par la présence des disciples à Lystre. Alors, on nous dit, au verset 20, « Mais les disciples ayant entouré, il se leva, entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. » Il y a des disciples. Ça sous-entend qu'il y a des gens qui ont cru. Donc, malgré tout ça, Dieu a quand même touché le cœur d'individus. Dans leur paganisme, Dieu, il peut toucher n'importe qui. Il n'y a personne que tu peux dire « Oh, ça, c'est un cas désespéré. » Par une guérison miraculeuse, parce qu'ils se relèvent. Parce que ces gens-là, quand ils l'ont lancé des cailloux, ce n'était pas des petits cailloux. C'était vraiment pour le tuer. Et pourtant, il se relève. Et il s'en va même faire, il s'en va à Derbe, qui est à peu près 35 000. Alors, il est assez en forme pour marcher et faire 35 000. Il soutient pour continuer le travail. Vous savez, dans le verset 20, dans l'original, l'emphase n'est pas mise sur sa guérison. Le verbe principal, c'est qu'il est parti. Il est retourné dans la ville. C'est incroyable. Tu te dirais, mais non, j'ai compris la leçon, je ne ferais pas ça. Mais il est motivé et Dieu le soutient pour pouvoir avoir le courage de pouvoir terminer le travail que Dieu lui a mis à cœur. Alors, on a parlé de témoignage. Et c'est normal que, comme application, bien, c'est bien qu'on parle de témoignage. Alors, quand vous témoignez, est-ce qu'on est appelé à faire ça? Tu peux avancer, Marlène? Assurez-vous de bien connaître vos éditeurs. On l'a dit la dernière fois, de créer des ponts, mais c'est important parce que probablement les gens que vous rencontrez maintenant ne savent rien, mais presque rien. Il faut les écouter et bien saisir quelle est leur vision du monde et pour faire un pont. Alors, ça sous-entend que c'est correct si vous ne dites pas tout le message de l'Évangile, vous n'avez pas eu le temps de parler de Jésus. Ça prend du temps. Parce qu'on veut s'assurer que les gens comprennent et pas juste dire oui et pour de vrai, ils n'ont rien compris. Présenter clairement la vision du monde selon la Bible. Le problème, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce qu'on ne les a pas expliqué vraiment qui est ce Dieu-là. Parce qu'ils ont peut-être entendu des gens dans les nouvelles ou des abus qui ont été faits par
telle église ou tel individu, et les gens, ils ramassent tout le monde sans vraiment avoir pris le temps de connaître. Donc, présenter clairement la vision du monde sur la Bible, et finalement, attendez-vous à de l'opposition. Parce que on est dans un combat spirituel. La bonne nouvelle, c'est que ce même Dieu qui a soutenu Paul, eh bien, va nous soutenir aussi. Et je termine avec la même illustration. On a commencé avec un casse-tête. On va terminer avec le casse-tête. Quand Lisa termine, après tant de jours, son casse-tête de 1000 morceaux, c'est là que je viens, je vérifie, et j'avoue que c'est beau. Je dis, wow, c'est beau. Mais elle ne le met pas dans un cadre. Elle le prend, elle le remet dans sa boîte. Mais au niveau spirituel, là, ça c'est triste. D'avoir des personnes qu'on leur a exposé la véritable vision du monde selon la Bible, ils savent vraiment qu'est-ce que c'est, et puis ils crachent ça, ils s'en vont. J'espère que ce n'est pas vous ce matin, mais qu'une fois que vous avez saisi cela, que vous pouvez témoigner aux autres qui est ce vrai Dieu. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est toujours vivante. Nous, on panique parce qu'au Québec, c'est difficile d'implanter. Les gens, eh bien, ils veulent rien savoir. Ça devient une société laïque avec tout ce qui se passe au niveau de la sexualité, la moralité, etc., etc. Toi, tu es au ciel et tu ne paniques pas parce que tu es Dieu et tu sais tout et tu nous as tout donné pour nous équiper. Notre job, c'est de pouvoir annoncer clairement ce message-là. Mais donne-nous d'avoir un fardeau pour les âmes perdues. Donne-nous aussi de pouvoir connaître ce vrai Dieu. Et que, comme Jérémie, que ça bouillonne en nous pour qu'on puisse le partager avec amour, avec vraiment avec précision, avec clarté, oui, de façon claire, avec que toi, tu puisses être glorifié. On te demande toutes ces choses-là dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen.